Ça a été une semaine éprouvante pour moi et je viens de dormir 8 heures. Oui, j'ai fait 8 heures de sommeil. Je sais pas, ça devait faire peut-être 3 4 semaines que j'avais pas fait ça. Et franchement, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai décidé de me barrer de cet hôtel, ok? Littéralement, ça fait plusieurs jours que je suis là, ok? Et j'en ai marre de cette suite. Alors oui, elle est magnifique, hein. Tout est très beau dans cette suite, blablabla, oui, oui. Elle est magnifique. Mais en fait, ça me rappelle simplement ma semaine à tout préparer, podcast live, investissement et blablabla, les coachings, les problèmes, les machins. Il faut payer les ongles un tel, il faut payer les billets de train, il faut payer les hôtels, il faut payer ceci. Je suis fatigué, ok? Donc, littéralement, je vais me barrer d'ici parce que mon esprit ne pense qu'au travail dans cette chambre et me rappelle un peu les heures de souffrance que j'ai passées. Le pire, c'était hier, mais hier, donc dimanche matin. Et lorsque je dis matin, c'est 1 heure, c'était 1 heure et demie, j'avais une réunion. Je vous jure. Je vous jure qu'à 1h30, dimanche 1h30, j'étais là en réunion. Littéralement sur le bureau. En réunion. Et la réunion a duré 2 heures. Et je me suis réveillé à 6 heures. J'ai terminé la réunion, il était 3h40 aux alentours. Je me rappelle encore, à 3h40, j'ai dormi. Je me suis réveillé 2 heures après. Pour le boulot. Voilà ce que me rappelle cette chambre. Donc, on va se barrer. Ok, on va pas tergiverser. Je vais packer mes affaires dans tous les cas. Je vais appeler quelqu'un pour pas. Non, je vais le faire tout seul dans tous les cas. Allez, on va se démerder. Je vais packer mes affaires dans tous les cas. Je vais me barrer et je vais me barrer dans le sud. Voilà, on va aller loin dans tous les cas. Ce matin, très rapidement, bon, j'étais en train de regarder mon trade d'hier. Le trade d'hier était magnifique. Boum. Vous l'avez vu dans tous les cas, on l'avait anticipé. Le Bitcoin, du coup, est venu break ma ligne juste ici. Ok, est venu break aussi ma résistance. Et forcément, il est venu taper. J'ai pas lancé de trade tout simplement parce que j'étais en train de pioncer, j'étais en train de dormir et j'étais fatigué, j'ai pas placé d'alerte. Je pense que vous avez vu ma tête hier, c'était pas le moment. Ok, donc tout s'est bien passé hier. Super journée mine de rien. Cette semaine, au niveau de mes trades, au niveau de mon PNL, pour ceux qui connaissent, plus 18, plus 40, plus 263 vendredi, plus 1,41, plus 196 hier et plus, plus 14 aujourd'hui. Et j'ai fait une journée, donc c'était le 31, dans le négatif. Voilà. Donc je pense que c'est des résultats qui sont plutôt impressionnants, mine de rien. Je suis très content de mes résultats. Je vous dis honnêtement, je suis très fier de moi. Voilà, j'ai bossé dur. Il faut comprendre, juste pour ceux qui ne comprennent pas, les gars, je passe 10 heures par jour, je pense, devant les graphiques et à regarder des vidéos, me former tout le temps. Je vous parle sérieusement. Ça va faire maintenant depuis que je suis parti en Turquie. Donc, 10 mois que je ne fais que ça. Littéralement. Je vous jure, c'est... Les gars, je mange. Mon rituel, c'est quoi? Je mange, j'ai mon assiette ici. Pour ceux qui vont au Sony, vous demanderez au restaurateur, au bar, vous demandez Polo au bar, ou même peu importe qui travaille au Sony, vous dites Alex, lorsqu'il va au Sony, il fait quoi? Il pose son assiette là, son ordi ici, écouteur, et il bosse. En même temps qu'il mange tout le temps, il bosse et il reste 2 heures là, comme ça, même lorsqu'il a fini à bosser. Je fais que ça. Et les résultats forcément sont là. En fait, il n'y a pas de secret. On demande souvent comment être bon. Ben, tu poses ton cul et tu regardes les graphiques. Et à force de regarder ces putains de graphiques, tu finiras peut-être par les comprendre. Bonsoir. Dis-moi, il est quelle heure? T'arrives à l'heure? T'étais pas d'accord avec tout, toi, j'ai l'impression. Non. Tu pouvais pas parler à cause du micro. Je peux pas parler à cause du micro. La prochaine fois, il faudra mettre un micro, bien, ok? Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? On va super bien, merci. Ah, magnifique. Petite question, est-ce que vous souhaitez commencer par un petit apéro comme il a commencé monsieur ou... Je vais regarder la carte. Alors ici vous... Moi, la dernière fois aussi, t'as pris du chardonnay. Comment? T'as pris du chardonnay, la Ouais, dernière c'est fois. ça. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Non, Si. non, arrête. Ça, il faut jamais faire de cadeaux à un mec comme moi. Ok, vas-y, let's go. Non, vraiment, j'ai un petit cadeau pour toi, c'est pas grand chose. Mais Alors, attends, vu la gueule du truc, déjà, c'est un truc drôle. Là, je vois déjà le foutage de gueule, déjà. Là, je sais que c'est du foutage je de te jure gueule. que c'est pas du foutage de gueule. C'est un truc, genre, juste marrant, en gros. Tu sais. Parce que t'es un roi, c'est ça? T'es le roi du Nord, apparemment. C'est ce que les gens disent de toi. Je suis partie à Amsterdam il y a quelques jours et j'ai pensé à toi. C'est gentil. Et l'alcoolique, c'est parti. Tu vas en enchaîner combien ce soir? 3, 4? Non, On a un. pris combien la dernière fois? 2? Ouais, 3. peut-être 2 ou 3, ouais. Ah, Merci, c'est gentil.
Posé sur la table, c'est de la décoration. Mange pour moi. Tu sais que les gens polis, au moins, ils font semblant, tu vois, ils cassent un petit bout comme ça. Ils prennent pas. C'est pas grave, il n'y a personne qui nous a vu, t'inquiète. C'est super bon. On est les seuls sauvages du restaurant, tu vois, c'est bien. Rappelle-moi, t'as grandi quel quartier, toi? Dans le 91. Voilà, ça se ressent. Ça se ressent. La sauvagerie. Mais franchement, il est trop bon quand même. Regardez l'état de sa table un peu. Regardez un peu. Regardez l'état. Ça, c'est le 91. Moi, ça va. C'est pas très délicat, toi. Je me suis embourgeoisé, ça va. Ah, le curry. Tu connais le curry? C'est quoi? C'est un plat malgache. C'est ma mamie, elle m'a appris. Plat malgache. Un plat malgache, ouais. Ma grand-mère, elle est née à Madagascar. Ah, Ouais. Ma grand-mère, elle est née à Madagascar, elle arrive en France, elle avait 17 ans. ok. Et du coup, elle nous a appris le curry, le rougail. Le rougail, c'est une sauce en fait un peu épicée avec du gingembre, de la tomate, des oignons, etc. Et c'est super bon. Et en fait, il y a le curry de porc, c'est un mélange de riz avec de la sauce. C'est super bon. Il y a du porc dedans. Ouais, mais tu peux le faire au poisson aussi. Un curry de poisson et un curry de porc, ça dépend. Si tu veux, je t'inviterai un jour, tu manges. Tu m'invites quand? Quand tu veux. Quand je veux. Si tu me dis quand je veux, je vais te croire sur parole. Hein. Bah attends, viens, on se fixe une date alors. Ce week-end. Ce week-end? Je sais même pas ce week-end. Ah, t'es bouqué. Ouais, vraiment. Ah, ça commence, tu Parce vois. que, Le quand je veux se transforme Non, en mais je suis occupé. attends, parce que Yvonne cherche l'amour et j'ai un tournage le 11. Mais tu viendras jamais dans mes prétendants, parce que c'est monsieur Alexis Chen. Attends, je vais quoi? Je vais aller prêter. Oui, bien sûr, oui, je vais venir, oui, t'inquiète pas. Oui, le 11, c'est prévu. Est-ce que c'est beau? Vous avez besoin d'aide pour le bagage? Oh non, c'est bon, c'est bon. Vous accompagne. Alors. Allez voir. Ok. Ça va être super intéressant, je pense. Bon, mais j'ai pour habitude sur mon Instagram, Telegram même des fois, de partager de bons petits résultats sur des bons petits trades. Et du coup, c'est vrai que j'incite indirectement, malgré le fait que dans mes mots, dans mes phrases, je le dis, dans mes prises de parole, ne faites pas cela, ne faites pas du trading, ne faites pas comme moi, développez un business et j'en passe, mais les gens ne m'écoutent pas. Donc, je me suis dit tout à l'heure en lançant, donc en fait, j'ai fait un trade ce matin. On va parler de prix. Vous savez quoi? On va parler de prix. Comme ça, au moins, ça va être beaucoup plus clair. Vous savez, j'ai pas l'habitude de parler de prix à proprement parler. Je montre jamais la fin de mes trades, mais on va en parler. Donc, j'ai passé un trade ce matin. J'ai fait un SMIC. Donc, lorsque j'étais au début de mon voyage. Ok, donc lorsque j'étais dans le train. Ensuite, pendant le train, j'ai lancé un autre trade avec une plus grosse exposition. Donc, une grosse position. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai screen record l'évolution du trade pour que les gens se rendent compte que ce que je fais là maintenant, ce n'est pas pour tout le monde. Pour que les gens, les jeunes, arrêtent de penser en voyant que je gagne 5 000, 10 000, que j'ai fait 28 000 sur un trade, arrêtent de penser que c'est facile. Alors, attendez. Le phone, c'est pour moi. Je vais vous montrer ça. Oui, allô? Tout est parfait, la chambre est magnifique. Elle est magnifique, la chambre. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Le service est excellent. Le service est excellent. Donc, je voulais juste vous montrer un peu l'évolution que peut avoir un trade. Donc, regardez. Moi, j'étais en train de faire la sieste pendant ce temps. Donc, j'ai enregistré pendant 3 heures. Vous pouvez le voir ici, 2h59. Voilà, ça, c'est l'évolution d'un trade. Voilà, t'es pas toujours dans le vert. Tu peux être dans le rouge, tu peux être dans le vert. Et ça peut monter super loin. Ça peut monter à moins 5000, moins 6000. On est monté à combien sur celui-ci? On est monté à maximum
2600, c'est pas mal. On est monté à plus après. Ok, après, je repars dans le green un peu. Ok, ok. Mais, alors, il y a un moment où je suis monté à moins 2600. Bon, ça va pour celui-ci, ok? C'est pas non plus incroyable, mais il faut comprendre que si là, maintenant, je tradais de l'argent dont j'ai besoin, imagine simplement si j'avais juste 5000 euros et je vois écrit 2600. Je serais déjà sorti de mon trade. Et vous le savez. Donc, c'est super important de trader de l'argent dont tu n'as pas besoin, ok? Le plus gros chiffre que j'ai vu, c'était moins 8000. Moins 8000 et j'étais tout à fait serein. Là, j'étais en train de ronfler dans le train, j'étais à moins 2600, j'étais même pas au courant. J'avais laissé l'enregistrement l'enregistrement comme ça. Et on va aller voir du coup où j'en suis dans ce trade. Je sais que j'ai checké ce matin, j'étais à... tout à l'heure, pardon, qu'est-ce que je raconte? En arrivant à l'hôtel, j'étais à plus... j'étais à plus 600 ou plus 700, quelque chose comme ça. On va juste aller checker. Ok, donc il faut que je me connecte au Wi-Fi. Tiens, je vais me mettre sur le partage de connexion. Juste pour aller checker le résultat de ce trade. Sachant que je suis monté du coup à moins 2600. Ok, donc j'étais à moins 600, moins 700 tout à l'heure. Là, je suis à plus 2600 actuellement. On vient de me déposer en chambre un petit cadeau de la part de l'hôtel. Que je ne vais pas bouffer, bien entendu, parce que je suis à la jet. Mais c'est un beau cadeau. Je vais l'offrir, je pense, à... J'ai un dîner demain soir avec une fille et donc je vais lui offrir ça. Donc ça va lui faire plaisir, je pense. Je pense qu'elle va apprécier. Puis je lui ferai croire que j'ai acheté ça ouais, le genre. Pour ce qui est de mon trade actuellement, bon là on va passer la barre des 5000 euros. On avait touché 5000 euros tout à l'heure, bref. Je vais laisser courir ça dans tous les cas. On va voir ce que ça va donner ce soir. Mais ouais, j'ai de hautes ambitions vis-à-vis de celui-ci. Je pense qu'on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Juste analyser un peu, voir un peu ce qu'on fait. Bref, on verra dans tous les cas. Oh, le mini-bar de compétition, les gars. Mais regardez-moi ça. Eux, ils veulent te faire consommer. Vous allez pas m'avoir. Si vous êtes en train de me regarder maintenant, vous n'allez pas m'avoir. Je ne vais rien consommer, je ne paierai rien. Je suis une grosse pince. Mais c'est parce que oui, j'ai dû changer de Ninja Maker. Ok. Parce que l'autre n'était pas disponible à un moment donné. D'accord. Un mec Bonjour, qui bonjour monsieur. Bonjour. pas de souci. Donc s'il y avait un mec qui était moins bon, etc. Ok. Donc, oui. D'accord. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. D'accord, ok. Bah écoute, je pense qu'il va falloir ajuster ça et... Ça fait 1 an et demi. Ok, je te jure que si tu avais fait ça pendant 1 an et demi, là t'aurais déjà réussi, on serait même pas en call. On serait peut-être en train de manger ensemble. Mais c'est la différence entre les personnes qui vraiment explosent vite et les personnes qui mettent du temps avant d'exploser. C'est que vous mettez du temps avant de... Je viens de finir à l'instant. Bon, j'ai pratiquement rien fini. J'ai pas fini les œufs, j'ai pas fini ici. Bref, je sais pas... J'ai pas super faim. De toute façon, il est tard, donc comme ça, moi, j'ai pas mangé ce midi. Ok, donc voilà. J'ai fait une grosse commande, surtout pour prendre une photo sur Instagram. Mais voilà, c'est bon, là, j'ai super mal au ventre. Parce qu'il faut savoir que moi, le matin, c'est compliqué pour moi. Et là, j'ai le ventre juste blindé. Donc voilà, j'ai pas pu finir, mais bon. Je déteste ce gaspillage aussi, ne vous inquiétez pas. Donc tout à l'heure, on est venu retaper comme prévu. Regardez, je vais vous mettre ça en... Peut-être qu'en 1 minute, on va mieux voir. Regardez, c'est magnifique. Regardez. Donc on a break. On est venu retest ici. Ok. On descend. On vient retest. C'est exactement ce que je veux là. C'est parfait. Là, on va prendre une bonne impulsion pour venir aller chercher les 92 ici. Et peut-être même un peu plus bas, les amis, au vu du schéma qui est en train de se présenter. Donc ça s'annonce plutôt bien. Ok. 10h10. Tout va bien pour l'instant. Ok. On va sortir un peu.